Bonjour à tous et bienvenue. Vous avez l'habitude sur cette chaîne des micmacs liés au football. Mais quid du basket? Encore plus quand vous retrouvez justement certains sponsors qui déjà gravitent dans le milieu du football. C'est tout la question du jour et également de la Ligue nationale de basket et de sa véritable force vis-à-vis des plus grands clubs de pro. Alors vous l'avez peut-être vu en début de semaine, mais Tony Parker souhaite effectivement vendre ses parts à l'Asvel. Ça faisait quelques semaines qu'on travaillait le sujet avec Basket le Mag. On avait d'ailleurs contacté l'attaché presse Tony Parker, on n'avait pas eu de réponse à ce sujet, donc on attendait, finalement l'équipe le saura avant, parce qu'on avait récupéré cette plaquette que vous voyez actuellement, faite par KPMG, qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal de dossiers de rachat au football. Alors elle date de quelques mois, alors avec évidemment quelques erreurs dont on parlera plus tard dans la vidéo, et en effet ça montrait que Tony Parker souhaitait vendre ses parts de l'Asvel, ce qui était une énorme surprise quand tu vois le projet, l'accession en Euroleague, les championnats de France et également les futurs projets, notamment la construction de l'Arena, la synergie avec OL Group. On rappelle que l'OL Group est actionnaire depuis quelques années de l'Asvel, ses moyens financiers en plus, enfin bref. Ça a été une grande surprise, surtout quand on se rappelle l'été dernier le discours très ambitieux de Tony Parker, le retour en France de Nando De Colo et Geoffrey Lauvergne. Enfin bref, qu'est-ce qui s'est réellement passé là-dessus et pourquoi Tony Parker souhaite vendre ses parts de l'Asvel et surtout, est-ce qu'on n'a pas quelques petits micmacs également à l'Asvel? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'Asvel c'est un club historique évidemment du basket français, comme Limoges, comme Pau et tant d'autres. C'est également le club de ma jeunesse que j'étais abonné à l'Astrobal en tant qu'astrogone, donc j'en parle avec une certaine passion. Et l'Asvel qui a raflé les titres ces dernières années, le retour au bercail d'anciens joueurs français qui n'avaient peut-être pas forcément réussi à avoir le temps de jouer ce compte en NBA. On peut penser à Elio Kobo, Gershon Yabusele qui aujourd'hui sont en train de devenir des joueurs références en Euroleague. Enfin bref, c'est David Laitis et Charles Cahuly, des historiques. Bref, l'Asvel, depuis quelques années, ça marche sportivement, avec également un projet de structure, l'Arena, l'équipe féminine, enfin bref. Il y aurait quantité de bonnes choses à dire. Ils ont fait des super coups également sur le marché, avec un Chris Jones par exemple, qui aujourd'hui brille à Valencia, à l'époque un Jekiri, enfin bon. Même si il y a quelques points un peu à revoir, il y a le dossier Wembanyama, forcément, on pourrait reparler, c'est une espèce d'incompréhension. Et quel dommage quand même pour le club de l'Asvel qu'il soit parti cette année au Mets. On a également la relation avec les fans, parce que ça fait maintenant 3 ans, je crois, que les fans ne font plus les déplacements. Là, ils vont enfin se déplacer pour la Leaders Cup, parce qu'il y avait, on va dire, un petit manque de reconnaissance pour les fans, notamment les joueurs qui n'applaudissaient même pas quand après les matchs, etc. Et que il n'y avait pas cette communion comme on peut le voir par exemple avec un public grec ou serbe. Pour tous ceux qui s'intéressent, l'ambiance exceptionnelle, notamment cette année avec l'équipe qu'ils ont aux Partisans, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, quelle saison du français Mathias Le Sort aux Partisans qui est en train de rouler sur l'Euroleague. Bref, donc l'Asvel, tu te dis globalement ça marche. L'été dernier arrive, tu vois le retour de Nando De Colo. Voilà, Geoffrey Lauvergne. Alors, certes, l'effectif à l'intérieur, tu te dis c'est peut-être un peu léger, mais bon, il y a quand même de l'ambition et tout. Et là, il va y avoir un premier problème qui va arriver, c'est qu'il y a des clubs qui n'ont pas été très contents, et même la Ligue nationale de basket avait réclamé davantage de clarification et des tailles supplémentaires, principalement sur le contrat de Nando De Colo. Alors, De Colo, il est marge 1,5 million, 2 millions, on va dire facile, au Fener, etc. J'ai pas les contrats en tête. Et là, entre ce qui est déclaré en France et le montant réel, tu te poses des questions. On rappelle un truc tout simple. Dans le milieu du foot, qu'est-ce qu'on fait? Tu as la part donnée et tu peux payer un joueur aussi en droit d'image. Mais selon la loi française, si elle n'a pas changé, la part en droit d'image ne peut pas excéder plus de 30% du revenu total du joueur. Admettons, si vos joueur est payé 1 million, il peut récupérer 30% en droit d'image. En quoi c'est avantageux? C'est que ça t'évite des taxes, tout simplement. Et on va dire l'exploitation de droit d'image et tout. Donc il y a un espèce d'accord tacite. En Angleterre, c'est 20%. En France, je crois que selon la loi, ça n'a pas changé, on a le droit jusqu'à 30%. Donc, vous faites le calcul sur un contrat d'1 million. Mais à l'Asvel, non, c'est pas 30%. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui sont déclarés une somme en France et qui récupèrent tout le reste en droit d'image depuis une société israélienne. Le problème, c'est que le droit d'image, on n'est pas à 30%. On est bien plus. Alors, ça pose évidemment certaines questions d'ordre légal. Et un jour, je suis désolé, mais l'Asvel va se faire tomber dessus. Et surtout, il y a des clubs qui ont toqué à la porte de la Ligue. Coucou! Parce qu'il y a concurrence déloyale. Parce que les taux d'imposition ne s'appliquent pas forcément sur l'entièreté du contrat. Si vous déclarez qu'une partie du salaire total en France et que le reste est payé en droit d'image depuis Israël et que ces droits d'image excèdent les 30%, ça pose vraiment question. Donc il y a beaucoup de clubs qui ont gueulé. La Ligue nationale de basket s'est couchée au panier parce qu'on n'ose rien dire à Tony Parker. La vérité elle est là. On n'ose rien dire à l'Asvel à Tony Parker. On a peur. Alors Tony Parker, exceptionnelle carrière, quel joueur ça a été. Et des très bonnes choses aussi en tant que dirigeant. Mais là, je suis désolé, là il y a micmac. Là, il y a micmac sur les contrats. Sur l'Auvergne, sur Gruda, Williams et De Colo, notamment. Alors, j'ai pas les détails sur les féminines, aussi le pourcentage de droit à l'image. Mais sur Nando De Colo et l'Auvergne, et alors l'Auvergne, qui est quand même super joueur, le pauvre il se blesse, bon rétablissement à lui, ça pose un problème pour la Sécu. Parce que la Sécu va rembourser sur ce qui est déclaré en France.
Mais ils doivent continuer à payer, le sponsor continue à payer tout le reste. Parce que la Sécu peut pas intervenir, c'est un contrat de droit d'image qui vient d'Israël. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont eu du mal à recruter un peu plus à l'intérieur. À l'extérieur, c'était déjà prévu en termes de budget. Donc déjà là, tu te dis, bon, maintenant, quid de la revente? Et là, vous allez voir pourquoi je dis, il y a des choses incompréhensibles. Il y a un sponsor, qui est également sponsor de Saint-Etienne, qui s'appelle Smart Good Things, géré par un homme qui s'appelle Serge Bueno. Aaron Serge Bueno, d'ailleurs. Et en fait, il y a à peu près un peu moins d'un an, je dirais c'était au printemps dernier, il y a eu une énorme brouille en interne à l'Asvel, notamment avec le patron de LDLC, en sponsor, parce que Tony Parker est dans l'idée de dire, les gars, il y a un plan, on va faire fortune, on va gagner plein d'argent, etc. Parce que mon ami Serge Bueno de ça, en fait, on va convertir les actions de l'Asvel en actions Smart Good Things. Smart Good Things, c'est plus ou moins de la boisson énergétique, de la poudre, etc. D'ailleurs, Serge Bueno l'appelle Monsieur Tang, parce que si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose dans les boissons énergétiques. Il y en a beaucoup qui font pas confiance à ce monsieur, en disant que c'est beaucoup de poudre aux yeux. Un peu comme ce qui s'est passé, les procès qu'il a eu aux États-Unis, etc. Et bon, on pourra en parler sur le fond et la forme avec une boîte coréenne et tout, bon bref. Et donc, ça parle de ça. Et il y en a qui s'opposent, qui disent non, on peut pas faire ça, faut arrêter avec ce plan, parce que Parker est persuadé de ça. On va convertir des actions Asvel, on va les mettre dans Smart Good Things. Smart Good Things est aujourd'hui en bourse, l'action elle a monté, mais il y a peu de volume. Je rappelle, en effet, l'action a monté et tout. Et en fait, on n'arrête pas de vous dire des choses, que ça va exploser, qu'on va faire plein d'argent. Sauf qu'en fait, eh ben, il s'est mis tout le monde à dos quasiment. Les gens n'adhèrent pas vraiment à ce plan-là, n'adhèrent pas non plus à la manière dont certains contrats ont été faits par Smart Good Things, que c'est Smart Good Things et Serge Bueno qui s'occupe de régler les droits d'image de certains joueurs. Et donc là, ça a créé une véritable cassure. Parker estime que lui, il n'a pas été vraiment suivi, qu'on l'a quelque part un peu utilisé parce qu'on lui a fait miroiter la présidence de l'OL Group quand l'OL justement récupère. Il y avait ce duo avec Jean-Michel Aulas qu'on a tant vanté, etc. Alors d'un côté, on te dit oui, mais on a ramené Tony Parker parce que peut-être ça pouvait nous aider sur le marché US afin de trouver quelqu'un, etc. L'autre côté, on dit non, c'est peut-être servi de nous, il n'a jamais voulu donner la présidence. Enfin bref, tu as une espèce de quiproquo à ce niveau-là, alors que la relation, elle a quand même globalement toujours été bonne. Et aussi, il faut quand même préciser quelque chose. Parker, il veut récupérer des fonds d'autres personnes pour les mettre, ce qu'on peut comprendre, il n'y a pas de souci. Sauf qu'un club de basket, c'est compliqué en termes de financement. Regarde Monaco, Monaco vit grâce au mécénat. Alors l'Asvel, certes, tu as des sponsors et tu as un vrai travail qui a été fait, et tant que l'Arena n'est pas livrée pour les gros matchs, c'est vrai que tu es un peu limité au niveau billetterie, notamment en Euroleague, où tu pourrais remplir davantage l'Astrobal si elle était plus grande. Mais là, l'idée de dire non, on va convertir, ça ne plaît pas du tout. Donc au final, il met le club en vente il y a quelques mois, à ce niveau-là, il en espérant récupérer 30 patates d'ailleurs, 30 patates pour un peu plus de 50%, alors là, je ne sais pas qui mettrait ça sur un club de basket. Et finalement, l'équipe nous apprend que finalement, ce serait ce fameux Serge Bueno de Smart Good Things qui pourrait récupérer le truc, avec cette idée des actions qu'on convertit et tout. Alors là, je ne suis pas expert à ce sujet, je ne vais pas en parler. Par contre, il y a une véritable opposition en interne en disant tu te mets avec quelqu'un, attention, parce qu'il y a beaucoup de paroles. On promet monts et merveilles. Et Tony Parker, j'ai beaucoup de respect pour le joueur, mais encore une fois, en tant que dirigeant, il va falloir qu'il m'explique un truc. Il veut s'investir vis-à-vis de l'OL Group aussi, parce qu'on lui faisait miroiter la présidence. Pourquoi, Tony, tu vas te mettre dans un business d'agent de joueur avec Teddy Riner et David Vancier? Tu me l'expliques, celle-là? Mais tu m'expliques. Comment tu t'es dit? On t'a fait miroiter qu'un jour, peut-être, tu serais président, et l'autre côté, tu finances quelque chose. Mais au final, même si tu finances et que c'est pas toi qui fais les contrats, t'as quand même appelé des mecs pour les convaincre. Donc en même temps, tu fais un peu l'activité d'agent. Je comprends pas. À un moment donné, il y a tout qui est bien fait sur plein de points à l'Asvel, mais là c'est n'importe quoi. Et les contrats, ils vont se le prendre dans la gueule. Le problème c'est que tout le monde est au courant dans le milieu du basket, mais tout le monde ferme sa gueule. C'est-à-dire, on s'est plaint à la LNB, pas un mot, on dit rien. Les autres clubs sont pas contents, ils se plaignent, mais il n'y a pas un qui va l'ouvrir. Oh, j'ai l'impression que c'est la Fédération Française de Football, faut surtout rien dire, c'est l'Omerta. Ah, c'est sûr que si on commence à ouvrir les dossiers du basket, on va voir que c'est aussi sale que le foot. Et je le dis, c'est mon sport. Donc voilà à peu près ce qui est en train de se passer. Dans le même temps, l'OL Group, s'il y a une offre un peu correcte aussi, on va réfléchir. Et là, tu te dis, mais attends, l'Asvel. Parce que là, on peut être critique sur les trucs, ça reste un projet qui est vachement bon. C'est un projet, quand même, tu as de la stabilité aujourd'hui, tu as des sponsors, tu as un travail qui a été fait, tu as cette idée structurelle. Honnêtement, c'est le plus beau projet du basket français actuellement. Et de voir que ça peut partir complètement en vrille, que l'OL Group écoute s'il y a des offres, que Parker met en vente, etc., qu'il y a ses contrats et tout, tu te dis, mais what the fuck, les mecs? Mais what the fuck? Est-ce que vous êtes en train de ruiner tout le bien que vous avez fait parce que vous écoutez monts et merveilles de certaines personnes qui font miroiter beaucoup de choses? Alors peut-être qu'il faut se prendre un mur, justement, le truc des contrats. Parce que quand le patron de LDLC y parlait, quand tous ces gens y mettaient en garde, attention, on n'a pas voulu écouter. Maintenant la question c'est qu'est-ce qui va devenir de l'Asvel? Et c'est un peu triste comme cette saison un peu brinque-ballante, mais voyons si les quelques modifications qui avaient été apportées à l'effectif, avec l'arrivée notamment de Dibost en combo garde, peut justement aider les Rodaniens à mieux faire. Bref. En tout cas, bonne chance à eux, et on fera d'autres sujets basket bientôt, parce que croyez-moi en Micmac, on pourrait parler du faux rachat de Pau l'an passé. Alors ça, c'est
C'est digne des plus beaux rachats folkloriques du football français. Bref, keep the faith et vive le basket, le vrai.